Bonjour, je porte à votre attention l'introduction et la conclusion de mon livre Bilan personnel, traces en mathématiques. J'ai réussi tant à entraîner mon cerveau par les mathématiques à l'adolescence et dans ma jeunesse qu'en sortant de l'université. J'ai eu une agréable confiance en ma capacité à comprendre tout ce qu'un être humain peut comprendre. Ce sujet est confirmé dans mon livre Mathématiques, clé du succès par les opinions et exemples de vie de nombreuses personnes talentueuses. Grâce aux mathématiques, j'ai eu un parcours de vie intéressant et le plus libre possible. Dans ce livre, je raconte comment j'ai réussi à trouver par moi-même cette clé du succès. C'est-à-dire à m'intéresser sérieusement aux mathématiques au fin fond de la Sibérie. Cette histoire est accompagnée de réflexions sur des sujets pédagogiques, car après une carrière scientifique, je suis devenu un expert de rang supérieur du secteur de l'éducation de l'UNESCO. Maintenant, j'ai atteint l'âge de faire un bilan de ma vie. Dans ce livre, je parle de la période mathématique de ma vie. De la façon dont je suis devenu le premier docteur S-sciences en mathématiques parmi les Yakoutes pendant la période des exigences les plus strictes pour le niveau des thèses de doctorat en Union soviétique. J'explique pourquoi ma thèse appartient à la catégorie des recherches mathématiques fondamentales, qui ne perdent pas de leur pertinence avec le temps. J'informe que j'avais un plan pour créer ma propre école scientifique de classe mondiale en mathématiques. J'explique sur quoi ces ambitions étaient fondées. Je considérais que la condition principale pour la fondation d'une école scientifique de classe mondiale en mathématiques était la création de mon propre système de détection précoce et infaillible des talents mathématiques. Ce système a été développé avec succès durant plusieurs années. Il est basé sur la géométrie élémentaire de la poursuite. J'ai consacré 21 ans de ma vie à la créativité scientifique dans le domaine des mathématiques, et avec la transition vers l'UNESCO en 1992. Je me suis concentré sur le développement et la mise en œuvre de divers projets internationaux, y compris dans le domaine de l'éducation mathématique et de la vulgarisation des mathématiques. Je suis d'accord avec la classification des mathématiciens proposée par Jean Dieudonné, et je me considère comme l'un des mathématiciens forts de niveau international, capables de dépasser leur travail de thèse, et conseiller efficacement les jeunes mathématiciens qui s'engagent dans la recherche, qui naissent, selon lui, dans les pays développés un par an et par 10 millions d'habitants. En supposant que la vie créative d'un mathématicien dure en moyenne environ 40 ans, alors en Yakoutie, avec ses environ 1 million d'habitants, il pourrait y avoir 4 mathématiciens de ce niveau. Mais je ne vois pas dans mon pays natal de mathématiciens qui ont le droit de rêver de créer leur propre école mathématique de niveau mondial. Dieudonné au plus haut 3e niveau de son classement des mathématiciens place les grands novateurs, dont les idées infléchissent toute la science de leur temps, et se répercutent parfois sur plus d'un siècle, et estime, actuellement, on peut escompter qu'il surgit 1 ou 2 par an dans le monde entier. Soulignons que les talents mathématiques de ces novateurs sont difficiles à comparer, par exemple, les capacités mathématiques des célèbres mathématiciens de l'Antiquité, Pythagore, Euclide et Archimède, ainsi que les grands novateurs Descartes et Lobachevsky, ne peuvent être comparés à celles des virtuoses de génie reconnus de la science mathématique, tels que Galois, Poincaré, Kolmogorov et autres. À cet égard,
Il est agréable de noter que j'ai écrit le premier livre au monde sur la géométrie élémentaire de la poursuite, qui est un événement historique dans l'enseignement et la vulgarisation des mathématiques. Car la géométrie élémentaire sur un plan pendant 2500 ans s'est limitée à l'étude des propriétés des figures géométriques et des lignes. En effet, la géométrie élémentaire de la poursuite est une extension de la géométrie élémentaire classique d'Euclide, avec laquelle des générations de mathématiciens étaient formées pendant plus de 2000 ans. La géométrie élémentaire de la poursuite et les mathématiques du Gypto forment une source inépuisable de sujets de recherche exprimés dans un langage accessible aux élèves qui ont commencé à étudier la géométrie sur un plan. Ces problèmes forment un domaine de recherche et non un ensemble de problèmes irrésolus disparates. L'initiation aux activités de recherche dans le cadre de ce domaine ouvre la porte aux activités professionnelles scientifiques dans le domaine des mathématiques ou dans tout autre domaine d'activité, utilisant des méthodes de modélisation mathématique. C'est pourquoi il est nécessaire de passer de l'utilisation de tests et de concours à l'évaluation des capacités mathématiques des élèves par une initiation précoce à une recherche réelle, qui constitue la base de mon système de détection précoce et infaillible des talents mathématiques. L'utilisation de ce système peut transformer un pays moyen par sa population en une puissance mathématique reconnue, ce qui est expliqué en détail dans le livre Mathématiques, clé du succès. Dès lors, la découverte inattendue de l'existence d'un nouveau domaine de recherche mathématique accessible élèves du secondaire devrait attirer l'attention de pays soucieux de leur avenir. L'initiation précoce à la version de base du Gypto, à partir de 5 ans ou plus tôt, est un indicateur de la présence d'un coefficient intellectuel élevé chez un enfant. De plus, les règles de Gypto, contrairement aux règles des jeux intellectuels classiques, sont facilement modifiables pour tous les goûts. L'utilisation de la force de l'art pour la vulgarisation du Gypto augmente le potentiel de sa commercialisation, ce qui, combiné à son potentiel pédagogique, laisse espérer une diffusion mondiale. Dans ce cas, mes idées infléchiront sérieusement la vulgarisation des mathématiques et donc se répercuteront sur toute la science à travers les siècles. On peut télécharger mon livre de la bibliothèque des fichiers du groupe Club Fidjip UNESCO sur Facebook.